On est actuellement sur mon wallet et comme vous pouvez le voir j'ai gagné plus de 84 000 $ dans les 30 derniers jours et dans cette vidéo je vais vous expliquer de A à Z comment je procéderais si j'étais débutant et qu'en 30 jours je voudrais faire exploser mon wallet étape par étape. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et merci beaucoup à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, vous êtes les boss. Si t'es pas encore abonné et que tu veux passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, je vous partage tous les bons plans. La dernière fois je vous avais partagé une pré-sale, vous avez tous fait x8, on s'est tous régalé, le token est monté à plusieurs millions de market cap. Là il y en a une autre qui est en cours, il y aura le lien vers mon Telegram pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. Donc foncez parce que les places partent très vite. Vous avez quelques petites choses à faire pour pouvoir y participer, tout sera expliqué dedans. Vous avez également le canal spécial pré-sale dans la description, donc voilà, rejoignez bien tout ça si vous ne voulez pas manquer cette opportunité parce que c'est pas tous les jours que ça se présente. Également j'ai commencé à bosser sur une collection NFT pour le projet Infini. Le projet Infini c'est un objectif que j'ai depuis pas mal de semaines qui est de créer la première académie mais également la plus grosse communauté memecoin en France. Et pour former justement une communauté j'ai eu l'idée de créer des PP pour que chaque membre ait justement sa PP personnalisée. Et donc il y a une collection NFT qui va sortir bientôt, je vais vous en dire plus dans les prochaines semaines, mais pour le moment n'hésitez pas déjà à commencer à suivre le compte Twitter de la collection, ça sera en description et je vous souhaite un bon visionnage. Donc là on est actuellement sur Dex Screener et je vais partir du principe que vous commencez à peu près avec 300 $ et je vais également vous expliquer comment vous pouvez faire si vous partez avec plus d'argent que ça et en quoi la stratégie va être différente. Donc là on est actuellement sur les mêmes coins qui sont sur Solana, comme vous pouvez le voir il y en a plein et on va partir du principe que vous commencez donc avec 300 €, ce qui est pas énorme et je pense que du coup c'est une somme que tout le monde peut à peu près avoir pour commencer les mêmes coins parce que c'est clair que c'est pas avec 100 € que vous allez devenir multimillionnaire. Donc si vous partez avec 300 €, ce que je vous recommande c'est de commencer par exemple en mettant 10 € par trade. Si vous mettez 10 € par trade et que chaque jour vous parcourez toutes ces pépites là et que vous en sélectionnez un qui a vraiment le plus de green flag et que chaque jour vous faites x2 sur 10 €, et bah à la fin du mois votre wallet il aura doublé parce que vous allez avoir fait 10 € de bénéf chaque jour pendant 30 jours. Vous n'avez pas besoin de trouver le prochain meme coin qui va faire x100 pour exploser votre portefeuille et faire un x2. Vous avez juste besoin de trade intelligemment. Donc là on a tous ces tokens ici. Déjà on va faire un petit tri, on va essayer d'enlever tous ceux qui ont des gros market cap. Là 5 millions 6, 11 millions, là par exemple pour faire un x2 faut que ça aille à 22 millions. En plus regardez-moi ce ticker, enfin vraiment ça n'a aucun sens, c'est pas du tout la bonne chose à acheter pour faire un x2. Vous allez devoir comprendre qu'est-ce qui est tendance actuellement et justement vous allez essayer de passer plusieurs heures sur Dex Screener pour parcourir tous les mêmes coins et trouver celui qui a le plus de green flag et qui a un market cap encore assez bas. Le but ça va être de trouver les pépites et donc pour ça je vais vous donner une liste de green flag qui vont faire que oui ou non vous allez acheter un meme coin. Donc premièrement on va se rendre sur Bullish, je pense que vous le connaissez tous, c'est une plateforme maintenant qui est très connue dans les meme coins et si vous ne l'avez pas encore je vous mettrai le lien vers Bullish en description. Quand vous arrivez sur Bullish vous arrivez sur cette page, comme vous pouvez le voir il y a énormément de tokens avec des market cap, les dates de création etc, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on va aller sur le médicament ici dans l'outil Pump Vision et je vais vous expliquer la liste de green flag et comment je procéderais si je devais sélectionner uniquement un seul coin sur toute une journée pour faire x2 et me garantir des gains. Dites-vous jusqu'avec 300 €, il y a 95% des personnes qui vont commencer les mêmes coins et qui vont finir à zéro dans les 60 jours après leur premier trade. La seule façon pour vous de vous en sortir c'est d'avoir une stratégie établie et c'est donc justement l'objectif de cette vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir on a graduated, ça c'est vraiment la colonne pour moi la plus importante. C'est pas là où vous allez acheter les mêmes coins mais c'est elle qui va vous aider à comprendre quel meme coin acheter justement dans les prochains jours et quelle est la méta. Là comme vous pouvez le voir en fait on a justement des meme coins qui ont bond en gros, c'est à dire que ces meme coins ils sont sortis de Pump Fund. Pour sortir de Pump Fund il faut que le token il atteigne un certain market cap, donc c'est à peu près 69 000 il me semble, et donc tout cela ce sont des meme coins qui ont réussi à atteindre ce cap. Donc ce sont normalement les meme coins on va dire de haute qualité par rapport à tous les autres parce qu'il y a des milliers de meme coins qui sortent sur Pump Fund et il y en a très peu qui bondent par rapport à ce nombre. Donc on va dire que eux ce sont justement ceux qui se sont démarqués et qui en les analysant vont vous aider à comprendre la méta et justement avoir tous les green flags qui font que les meme coins bondent. Si vous comprenez qu'est-ce qui a fait que chaque meme coin a bond, vous allez comprendre sur les prochains meme coins qui vont sortir qu'est-ce qui va faire qu'un meme coin va bond ou non. Et c'est comme ça que vous allez trouver ces pépites. Là comme vous pouvez le voir, le classement il bouge tout le temps. En permanence, il y a des nouveaux meme coins qui sont créés, ça ne fait que d'en sortir. C'est une machine à meme coin incroyable, Pump Fund, il y en a des milliers. Et donc maintenant, je vais vous présenter les green flags qui vont faire que vous allez acheter ou non. Là par exemple, on a un giga red flag. Là comme vous pouvez le voir ici, on a 73%, ce sont les insiders. Il y a 73% de personnes qui ont snipé la supply. Donc à tout moment, ça peut aller à zéro. Donc ça c'est vraiment red flag, c'est pour ça qu'ils sont en rouge d'ailleurs. Ici, on a le développeur qui a 1%, donc ça c'est pas mal. Mais bon, le développeur il peut très bien avoir aussi d'autres wallets d'insider et avoir beaucoup de supply, beaucoup plus que 1%. Et le top 10 il a 11%, donc ça c'est clean. Mais du coup à cause du pourcentage d'insider, on ne va pas acheter celui-ci. En deuxième, là il y a 3 red flags, trop d'insider, le dev il a déjà vendu 9%. Donc ça à la limite, si le dev il a vendu 9%, c'est plutôt pas mal parce que si c'est devenu un CTO, ça c'est un truc qui plaît beaucoup sur Solana, donc il faudrait se pencher là-dessus. Le seul problème avec lui c'est que le top 15 il a 42% alors qu'on est à 63 000 de market cap, donc c'est beaucoup trop haut et c'est pour ça que moi j'achèterai pas. Ensuite je vais essayer de vous trouver du coup un qui serait pas mal. Là par exemple top 10 72%, développeur 72%. Donc là il y a un gros problème, c'est le dev qui a toute la supply. Ce qu'il faudrait typiquement en fait c'est un coin où le développeur il a 1 ou 2% de la supply max. Le top 10 il est à 20% et il y a peut-être 5-10% d'insider max. Ça déjà ça serait un meme coin un peu plus clean. Donc pour régler ça vous avez juste à aller dans filter. Donc là on va mettre que le dev il a max du coup 3% et minimum 1%. Ensuite en termes des holders, ça je vais pas mettre et donc on va mettre
mettre que le dev il est entre 1 et 3%, déjà ça va faire un petit tri. Il n'y aura plus de dev avec beaucoup de choses parce qu'au-dessus de 3%, jamais je vais acheter. Donc là, déjà, le tri a totalement changé. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse régler les insiders, mais malheureusement, c'est pas possible sur Bullix. Et donc, bref, maintenant, imaginons que vous avez un meme coin qui a tous les green flags, c'est-à-dire peu d'insiders, le dev a peu de supply et le top 10 holder est clean. Ce que vous allez devoir faire, c'est voir si le ticker a un potentiel de péter. Là, par exemple, imaginons que lui, il avait tous les green flags. Regardez le truc. Vraiment, la PP, elle est nulle. Le ticker, pourquoi pas, mais niveau design, c'est zéro. Et en plus, là, comme vous pouvez le voir, en fait, il est censé avoir des socials, un Twitter, un Telegram, un site. Il n'y a pas ça. Donc, il n'y a aucune chance qu'une communauté se crée. Et même s'il avait tous les green flags, on n'achèterait pas ce token. Celui-ci, c'est pareil. La PP, elle est nulle. Ça, pareil, on voit que c'est fait avec l'IA. Ça, c'est même pas dans les bonnes dimensions. Enfin, en fait, quand vous comprenez les green flags, le tri va vite. Et une dernière chose, ne vous faites pas avoir pour vos émotions. C'est pas parce que vous voyez un token qui est en train d'exploser, voilà, il bonde hyper vite, que faut vite acheter vite. J'envoie All in Wallet. Il est en train d'exploser, c'est le prochain Dogecoin. Non, les gars, faut pas penser à ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des techniques qui sont utilisées par les développeurs et qui font qu'en fait, ils vont acheter avec plein de wallets de la supply et que ça sera pas, on va dire, visible. Ou du moins, il y a moins de chances que ce soit visible. Et donc, grâce à ça, en fait, vous allez penser que c'est beaucoup de personnes qui s'y intéressent, mais en fait, pas du tout. Ce sont juste des bots qui achètent en permanence pour vous donner envie de FOMO et ça va essayer de vous faire tomber dans le piège, justement. Donc, faites bien attention à ça et ne vous faites pas avoir pour vos émotions. Il y a beaucoup d'arnaques. Faut vraiment prendre le temps de tout check et pas se dire, oh putain, ça explose vite, j'achète. Là, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir perdre énormément d'argent. Donc, faites bien attention. Maintenant, imaginons que voilà, il y a un meme coin avec un super potentiel, il est en train de bond et vous l'avez loupé. Vous l'avez pas trouvé assez rapidement ici dans About to Graduate, donc ceux qui étaient le plus proches de bond, ni dans les nouvelles créations. Donc maintenant, la stratégie que vous allez devoir appliquer, c'est de simplement aller sur Dexscreen. Mais avant ça, je vous invite à check aussi les MC ici pour voir qu'est-ce qui a tenu post-migration ou non. Là, on peut voir que c'est à 8000 de market cap alors que c'était monté à 70 000 et que ça a migré. Et en fait, il y en a plein qui ont flop. Prenez bien ça en compte. Voilà, ils ont pas tenu, etc. Analysez surtout ceux qui ont bien pété et qui ont bien tenu par la suite. C'est ça qui vous aidera le plus. Mais bref, vous allez sur Dexscreener, vous voyez un meme coin qui a, si possible, entre 200 et 300 de market cap, qui est sorti il y a moins de 3 heures. Donc là, on peut voir par exemple Helper 3 heures, mais il a 39 000 de market cap, donc c'est pas bon. Là, par exemple, on a lui 2 heures, 185 000. Pourquoi pas, tu vois, Fart Guy, c'est un mélange de Chill Guy, c'est un truc un peu dégel, un peu fou. Il y a 1000 boosts, c'est top 23 tendances, ça peut être pas mal. Donc là, le seul truc qu'on peut voir qui est pas ouf, c'est le Jeep post-migration. Donc là, en fait, ça a migré à 11h10. À 11h40, 30 minutes après, c'était à 50 000 et ça a hyper gîte jusqu'à 40 000. Donc là, on peut se dire, est-ce que c'est les snipers qui sont out et du coup, là, la supply est plus LC et justement, ça va faire que ça peut pump comme là. Mais quand ça rebondit comme ça, on voit qu'il y a vraiment une communauté qui kiffe en fait le token. Donc là, c'est plutôt bullish. Là, par exemple, par contre, ok, ça peut avoir un potentiel de monter à 500K. Le seul problème, c'est qu'on est sur un ATH et que acheter ATH, c'est toujours plus dangereux que d'acheter sur un Jeep. Là, par exemple, après une forte correction de diviser par 3, on a un bon RR. Ça veut dire que si c'est pas les devs qui ont vendu en fait et que c'est juste des jitters, si c'est monté à 100 000, il y a de fortes chances que ça y remonte parce que les gens ont kiffé. Donc vous allez pouvoir avoir un x2 facile. Il y a des gens qui vont réfléchir comme vous et vont se dire ok, je prends le Jeep. Si là ça commence à rebondir avec cette bougie là par exemple, ça fait un signe bullish de retournement. Et donc avec ce premier retournement après le Jeep, et voilà, ça va faire que ça montre qu'il y a vraiment une communauté qui soutient et donc on pouvait bien s'attendre à un nouveau pump. Et donc là il y avait un x2 à prendre, même si vous aviez pas le perfect Jeep à 37 000, rien qu'à 50 000 ça faisait x2. Ensuite ça a re-Jeep parce que voilà, c'est normal, c'est les gens qui ont acheté ici reprennent des profits parce qu'ils savent pas si ça va break, ils prennent au moins initial et après ça a rebondi encore parce que les gens ont kiffé le ticker comme je vous l'ai dit ici. Et donc là on est typiquement du coup sur un meme coin qui pourrait là a priori vous garantir un x2. Faudra juste faire attention à votre entrée. On va quand même check avant que je dise ça les holders parce que s'il y a des mecs qui ont trop de supply, c'est red flag et j'achète pas. Là on peut voir que le mec il a 4,75%, c'est un gars qui a acheté sur PumpFun vu qu'il n'y a pas de transaction d'achat. Ensuite on a la bubble map, on va voir s'il y a plein de wallets qui sont liés. Ok, là par exemple on a un cluster à 7% donc c'est vraiment pas ouf, ça fait peur. Il faut surveiller sur la bubble map s'il commence à sell. S'il commence à sell c'est chaud, ça va, il n'y a pas des wallets qui ont sorti des milliers. La dernière chose à faire c'est regarder aussi les transactions, si c'est manipulé ou pas. Là par exemple ça m'a pas l'air trop manipulé, faut juste regarder un petit peu. Là c'est un peu manipulé quand même. C'est deux wallets qui ont acheté la même somme, au même moment. Il y en a qui pourront dire que c'est du multi-wallet, mais quand il y a beaucoup de wallets qui achètent la même somme et pas au même moment, etc. Je veux bien, ok, mais ça multiplie pas wallet avec 20 wallets. Là on a 21,43, 21,43, pareil. Donc en fait il y a de la manipulation de chart pour manipuler les pumps. Après c'est pas quelque chose de mal, mais il faut toujours garder à l'esprit que les pumps sont organisés, etc. Que la plupart du temps après les pumps il y aura des dumps. Donc faites bien attention à ça. Donc là je vous ai à peu près expliqué comment faire pour trouver un meme coin qui est safe et qui vous garantira un x2 dans la journée. Pensez bien au fait qu'avec un x2 chaque jour vous doublez votre wallet. Si vous risquez 10 $ sur 300 et si vous voulez faire des milliers, respectez pareil ce pourcentage et la stratégie marchera également pour vous. Moi le mois dernier j'ai fait 100 000 $, j'ai risqué à peu près 800 € par trade. Et après voilà, moi ça fait des mois que je fais ça donc c'est pas pareil. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas, il y a mon canal Telegram en description, je vous partage de grosses opportunités. Mon school est en description, dedans plus de 80 vidéos, vous avez accès à mes calls privés, j'ai plus de 90% de win rate dedans, tous les membres sont satisfaits, vous avez accès à mes wallets pour me traquer, mes whales, enfin, vraiment c'est la formation la plus complète. Je rappelle que le prix va augmenter aux 100 membres, on est presque 80 donc ça va aller très vite. Alors n'hésitez pas à sécuriser votre place, il y aura le lien en description pour vous donner plus d'informations.